Yo les trashers, ce qu'on aime dans Pokémon ce sont les combats, et on est parfois choqué par la complexité de certains qui d'apparence ne paraissent pas difficiles. C'est pour ça que je vais vous présenter les 11 combats les plus durs de Pokémon. Pierre. Commençons avec Pierre, premier champion de Pokémon version jaune. A première vue, rien de bien compliqué, son équipe est composée d'un Racaillou et d'un Onix. Seul souci non négligeable, votre équipe est formée d'un Pikachu, dont aucune des capacités n'a d'effet sur ces deux Pokémon. Et pas moyen de mettre la main sur un Pokémon eau ou plante à ce stade de l'aventure. Inutile de préciser que ce n'est pas Roucoule ou Aspico qui feront le travail. Votre seul espoir repose donc sur Ferrosinge, Pokémon combat de la route 22. Autre alternative, il vous faudra capturer un Nidoran femelle ou mâle et lui apprendre double pied. Dans le cas contraire, il ne vous reste plus qu'à attendre tranquillement que Racaillou ou au mieux Onix décime votre équipe à coups de grincement et d'étreinte. Blanche. Blanche fait elle aussi des ravages avec son écrémeux dans la région voisine. Ouh, je sens remonter le sel des joueurs des versions or, argent et cristal. En effet, cet écrémeux pue le axe à 10 km. Déjà, il est niveau 20, un niveau assez élevé quand on sait qu'à ce stade de l'aventure, votre meilleur Pokémon est votre starter. Ensuite, ses attaques sont monstrueuses. Écrasement, 30% de chance d'apeurer, mais ici 200%. Attraction pour bien empêcher votre starter d'attaquer, car il a 87,5% de chance d'être un mâle, et ici, écrémeux est forcément une femelle. Roulade parce que c'est drôle avec attraction, et lait à boire si jamais l'adversaire lance une attaque. Ce Pokémon est un cancer, ses stats plus que corrects bloqueront toutes les attaques de vos Pokémon. Le rival de Ruby et Saphir. Une petite balade dans les versions Ruby et Saphir s'impose pour ce combat sur lequel on a tous fait des cauchemars. Le rival de la route 110. Votre deuxième badge en poche, vous avancez vers l'Avandia, quand votre rival décide soudainement de vous casser la bouche. Son équipe possède les 3 types élémentaires, et elle contrôlera à la perfection une équipe mal préparée ou trop faible. La seule option ici est d'entraîner vos Pokémon jusqu'à avoir 1 à 2 niveaux de plus, et de donner des boosters à celui-ci lors du premier tour du combat. Je comprends maintenant pourquoi ce combat m'a autant traumatisé étant petit, et je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. Inésia. Dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2, Inésia nous donne du fil à retordre. 2 Emolga composent son équipe, et le seul fait qu'il possède champ éclair et aéropic est un problème. Ce double type met en effet à mal les 3 starters d'Unis sans difficulté, et avoir la main sur ce Pokémon est d'autant plus difficile qu'il utilise constamment champ éclair. Être plus rapide que lui est aussi un défi à cause de son talent statique et de son attaque prioritaire vive attaque. Ce combat est dur et cela à un niveau peu avancé de l'aventure. Mais là une stratégie unique, voilà la recette parfaite d'un combat plein de sel. Sandra. Après Blanche, Sandra, championne d'Ébénel, sera en mesure de vous causer des soucis. Son équipe de type dragon ne sera pas très dure à contrer avec des Pokémon de type glace. Mais ceci est le problème. Hipporoi, qui ne possède qu'une seule faiblesse, le dragon. Et pour avoir un avantage sur ce Pokémon, vous avez seulement 2 choix. Soit capturer un Hippotrampe pour obtenir votre Hipporoi et jouer sur un pied d'égalité, ou alors avoir Mini Draco, ce qui est synonyme de longues heures au casino. Bonne chance. Son attaque Draco Souffle allié à Brouillard le rendra quasiment intouchable. Surf et Ultra Laser sont ici pour en faire un monstre de destruction massive. Juan. J'ai parlé de Sandra, mais Juan dans Pokémon Emerald possède le même Pokémon, avec un set différent mais tout aussi cancer. Vibraqua pour la confusion, Laser Glace pour la puissance, Reflet pour l'esquive et Repos pour soigner la totalité de ses PV et ses problèmes de statut. En plus de cela, il tient la baie marron, le réveillant instantanément après son premier repos. Et puisque le axe n'a pas de limite, si son Barbichat a précédemment placé une danse pluie, Hipporoi verra sa vitesse doubler grâce à son talent glissade. Pierre Rochard. Restons sur Oen pour parler du maître de la ligue de Ruby et Saphir, Pierre Rochard. Il vous faudra beaucoup d'adresse pour venir à bout de ces 6 Pokémon surpuissants. Mais ici, la difficulté ne vient pas tant de l'équipe de votre adversaire que de l'état de la vôtre. En effet, vos Pokémon ont déjà affronté le Conseil 4, et la fatigue de ceux-ci est souvent la cause de votre défaite, face aux Pokémon plus résistants les uns que les autres de Pierre. Si vos deux équipes s'affrontaient dans les mêmes conditions, la victoire serait plus facile, mais elle n'en serait que moins belle. Peter. Retournons à Johto dans les versions Heart Gold et Soul Silver. Encore un maître de la ligue, le maître incontesté des dragons avec ses 3 Dracolos, Peter. Justement, toute la difficulté de ce combat repose sur l'incapacité d'identifier 2 des 3 Dracolos. Déjà, celui niveau 50 possède Déflagration et Colère.
mais les deux niveau 49 possèdent soit Blizzard ou Fatal Foudre. Deux capacités surpuissantes et vous êtes incapable de les prévoir. Quant au Dracocharge, ne vous inquiétez pas, ils ne rateront jamais. Sa stratégie très offensive vous poussera à devoir encaisser chaque coup et trouver la faille pour asséner vos meilleures attaques. Getis. Pour ce qui est de l'hyper-agressivité, Getis s'y connaît dans Pokémon Noir et Blanc. Aucun temps mort, toutes les meilleures attaques réunies en une équipe. Il va vous enchaîner. Heureusement, N a précédemment soigné votre équipe, mais même avec le soutien du dragon légendaire, ce combat n'est pas une partie de plaisir. Il faudra taper vite et fort, car son seul point faible repose sur la rapidité médiocre de son équipe. Et ici, pas de stratégie à la Sandra ou à la Inésia, non, juste du bourrinage pur et dur. Cynthia. Rendons-nous à Sinnoh. Cynthia, son équipe est monstrueuse. Vos Pokémon sont fatigués par le Conseil 4 et vous commencez le combat contre Spiritomb, un Pokémon sans faiblesse. Chaque Pokémon de son équipe est très fort dans son domaine et complète les faiblesses des autres. Milobellus, avec sa défense totalement pétée, même une attaque électrique ou plante ne le mettra pas KO en un coup. Et Karchakroc, ce Pokémon fait peur. Son attaque Dracocharge fait peur. Rappelez-vous d'une chose, il ne loupera jamais cette attaque. Et puis séisme et giga impact, les mecs quoi, non! C'est incroyable à quel point ce Pokémon peut décimer votre équipe alors que vous êtes aux portes du panthéon des dresseurs. Red. Comment ne pas parler du meilleur dresseur de tout jeu Pokémon confondu, Red. C'est le personnage le plus charismatique de Pokémon. Pour l'affronter, il faudra passer de nombreuses péripéties pour arriver au sommet du mont argenté. Et en arrivant devant lui, vous sentez que ce combat sera le plus épique de tous. Le niveau de ces Pokémon est à des années-lumière des vôtres et une stratégie s'impose pour le battre. La moindre erreur dans ce combat peut être fatale. Son objectif, vous mettre au plus mal pour que vous lui montriez tout votre potentiel. Chaque capacité est exploitée à sa juste valeur et c'est ce qui rend ce combat si intense dont l'issue se joue à chaque fois sur le fil. Red fait aussi partie de ces dresseurs avec Blue et Guarava qui sont les boss finaux des challenges post-script. A chaque fois, leurs équipes sont plus stratégiques que celles de Fieldrong et les battre relève de l'exploit pour ceux qui ne connaissent pas la stratégie Pokémon à la perfection. Seulement 3 Pokémon me direz-vous. Oui, mais vous n'en avez aussi que 3 et de même niveau. Ici, pas moyen de ruser avec 10 niveaux d'avance, des Pokémon supplémentaires ou des objets. Seule votre audace fera la différence. Mention honorable aux dresseurs Game Freak, Morimoto et Nichino qui sont toujours prêts à en découdre à Unis et à Alola avec toujours de super teams. Et aussi aux Pokémon dominants Floramentis qui assènent de puissants combos dévastateurs avec l'appui de Morpheo. Jamais un Pokémon sauvage ne m'a posé autant de soucis. Et vous, quels ont été vos combats les plus éprouvants et contre quel dresseur? Mettez-le en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash pour toujours plus de vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!